Chers élèves, bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer euh, les trois catégories des homonymes. D'accord? Et ça, en détail. N'allez pas loin. Donc, les homonymes, tout d'abord, je commence par expliquer les homophones lexicaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les homophones lexicaux? Les homophones lexicaux, ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon, qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui ont un sens différent. Exemple. Il était une fois, dans la ville deux fois, une marchande deux fois, qui se dit, ma foi, c'est la première fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Alors, observons maintenant ces mots. Donc, il était une fois, fois, Donc, tous ces mots, ce sont des homophones lexicaux parce qu'ils se prononcent de la même façon et on les a écrits d'une façon différente et qu'ils ont un sens différent. Parce que ici, une fois, deux fois, trois fois, n'a pas le même sens que la ville de Foix, qui est ici un nom propre attribué à la ville. Ici, ma foi, c'est une confiance au Créateur, etc. pour les autres. D'accord? Donc, je passe à un deuxième exemple. Le verre s'avance vers le verre vert. Donc, le même principe s'applique à ces mots qu'on va découvrir ensemble. C'est vert, 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 vert. D'accord? Donc, les mots que je viens de souligner sont des homophones lexicaux. D'accord? Ils se prononcent de la même façon vert, 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 vert. Et on les a écrits d'une façon différente. Regardez ici, vert avec R, c'est l'insecte. Vert ici avec S, c'est la direction. Le verre, c'est voilà, le petit récipient qu'on utilise pour boire, etc. Vert, ici, il s'agit de la couleur. D'accord? Maintenant, je vais vous évoquer d'autres homophones lexicaux. D'accord? Comme par exemple vent, vent, loup, compte, voilà. On a ici le porc, On a temps, sang,
sans et sans. Donc, etc. Il y en a d'autres, pouce, pouce, par exemple, le pouce, le doigt, pouce, pouce. D'accord. Comme vous pouvez voir maintenant, ici on a loue, loue. Ici il s'agit du verbe louer. Louer, c'est prendre en location. D'accord. Quelque chose, louer quelque chose, louer un appartement, etc. Une voiture. Loulou, c'est un animal qui vit dans la forêt. Le compte ici, par exemple, j'ai un compte en banque, en banque. Le compte ici, compte de Cendrillon, compte du Petit Poucet, etc. Le port ici, c'est l'endroit où il y a des bateaux et des navires, etc. Le porc ici, c'est un animal voilà, qu'on élève en Europe voilà, pour l'égorger et manger sa viande. Temps ici, le temps, c'est le temps ici, temps de fois. Sang ici, un adjectif numéral, cardinal. Sang, le sang, c'est le liquide visqueux rouge qui circule dans notre corps. Sang, ça veut dire sans quelque chose, sans le crayon, ou bien sans le livre. Pouce, qui pousse, c'est le verbe pousser. Le pouce ici, c'est un doigt. D'accord? Alors, maintenant, je passe aux homographes. Aux homographes. Alors, les homographes, ce sont des mots qui ne se prononcent pas de la même façon, mais qui s'écrivent de la même façon. Par exemple, tu as, tu as, tu as trois as dans ton jeu. Dans ton jeu. Donc, là, on a A et A. Ce sont deux homographes qui sont écrits de la même façon. D'accord? Sauf que pour la prononciation, on ne les a pas prononcés de la même façon. Donc, on a ici A et on a ici As. Tu as trois As. D'accord? Un autre exemple. Ce vent est venu de l'Est. De l'Est. D'accord? Donc, là, on a et. Au niveau de l'orthographe, c'est identique. Mais au niveau de la prononciation, c'est différent. Donc là, on dit et, mais là, c'est est. C'est une direction contrairement à l'ouest. D'accord? Je passe maintenant aux homographes, aux homophones homographes. Homophone, homographe. Homographe. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les homophones homographes? Ce sont des homonymes qui se prononcent de la même façon et qui s'écrivent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. D'accord? Exemple. Je livre un livre de recettes, par exemple, de recettes à ma grand-mère. À ma grand-mère. D'accord? Alors, figurez-vous ici. Alors, on a livre, les mots livre. Ici, il s'agit d'un verbe, c'est le verbe livrer. Ici, il s'agit d'un nom. D'accord? Donc, la règle que je vais dégager de ces deux exemples, c'est que les homophones homographes, parfois, n'appartiennent pas à la même classe grammaticale. D'accord? Et même, parfois, n'ont pas le même genre. D'accord? Comme pour cet exemple. Je fais le tour
d'une tour. D'une tour. Observons ici les homophones homographes tour avec tour. D'accord? Donc, on les prononce de la même façon. Ils sont écrits de la même façon. Ils n'ont pas le même sens. Et ils n'ont pas le même genre. Pourquoi? Parce que ici, on a le tour, c'est masculin, son genre est masculin. Ici, on a une tour, son genre est féminin. D'accord? Donc, il faut faire attention avec ça, s'il vous plaît. Donc, maintenant, je vous propose de corriger avec moi un tout petit texte où se trouvent des homonymes qui sont incorrects. D'accord? Nous, on est invités à les corriger. D'accord? Donc voilà le petit texte. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avait 7 fils. 7 fils. Un jour, la mère dit au père, la mère dit au père, nous ferions mieux de perdre nos enfants dans les bois. D'accord? Alors, ce qui nous saute aux yeux, c'est les fautes, bien sûr, commises exprès sur certains homonymes qui sont employés dans ce texte. D'accord? Alors, on va essayer de les trouver. Il était une fois. Donc ici, normalement, c'est le foie. C'est l'organe qui se trouve dans notre abdomen. Et on doit remplacer avec foie. Donc, avec un autre homonyme. D'accord? Un bûcheron et sa femme qui avaient 7. Donc, on va corriger 7 pour l'écrire correctement parce qu'il s'agit ici de l'adjectif numéral cardinal. Un jour, la mère, on va écrire comme ça parce que le maire, ce n'est qu'un responsable d'une ville. Dit au père, nous ferions mieux de perdre nos enfants dans les bois. Ici, il y a une faute. Donc, les bois, c'est comme ça, c'est la forêt. D'accord? Alors, je vous invite, mes chers élèves, à faire très attention aux homophones lexicaux, aux homonymes en général, d'accord, en fonction avec le contexte général de la phrase. C'est pour éviter que vous formiez des phrases bizarres qui n'ont aucun sens. Donc, je mets un terme final à ma séance pour aujourd'hui. D'accord? À la prochaine vidéo et à bientôt. Au revoir.